8h37 sur Europe 1, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre santé. Et alors que nous parlons beaucoup de vaccination contre le Covid, c'est l'occasion d'y revenir ce matin avec vous, car vous m'avez confié, Jimmy, que les patients vous posaient toujours les mêmes questions en ce moment. On va essayer d'y répondre ensemble. Ça peut servir à tous ceux qui ne sont pas vos patients et qui nous écoutent. Jimmy, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement ce que c'est qu'un vaccin à ARN ? Oui, on va essayer d'être extrêmement simple et pédago. Alors, le coronavirus, c'est une famille de virus à ARN. C'est son mode de fonctionnement. Le coronavirus a une enveloppe et une petite protéine qu'on appelle la protéine S, la protéine Spike, qui sert à s'attacher sur la cellule pour vous rendre malade. Le but de la vaccination, c'est de pouvoir recréer simplement cette protéine S grâce à l'ARN messager qui va servir uniquement de plan pour la fabriquer. Donc, lorsqu'on va vous vacciner, vous allez recevoir une petite dose dans votre muscle de cet ARN messager. Ça va donner l'ordre à votre organisme de créer lui-même cette protéine S, la protéine Spike. Par conséquent, votre système immunitaire va croire qu'il est malade, il va rencontrer cette protéine et il va créer de façon naturelle des anticorps pour vous protéger contre le coronavirus. Vous n'aurez à aucun moment le matériel génétique du coronavirus, vous aurez juste les codes, le mode d'emploi pour pouvoir créer vous-même une immunité qui est plutôt efficace. Alors, est-ce que ce vaccin à ARN peut modifier notre code génétique ? C'est ce qui revient souvent et c'est une crainte récurrente mais qui est infondée. On aurait fait dans ces cas-là des vaccins à ADN. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARN messager est extrêmement fragile, tellement fragile que si on vous l'injectait directement dans le muscle sans le protéger, eh bien, il serait détruit au bout de quelques secondes, quelques minutes. Et donc, on a besoin de le protéger et on va l'entourer d'une petite couche de gras qu'on appelle du lipide pour qu'il puisse faire son travail. Il va ensuite disparaître. À aucun moment, il ne va rentrer en contact avec votre matériel génétique, avec l'ADN. En ce qui concerne sa composition, vous pouvez être encore une fois rassuré, pas de cellules, pas de produits sanguins et aucun adjuvant dans ce vaccin. Un recul de plus de 20 ans est possible depuis la vaccination contre le SRAS, le coronavirus en Asie, pour lequel on n'avait pas réussi à trouver de vaccin. En cancérologie, on a de nombreuses fois essayé d'utiliser l'ARN, ça n'a pas marché, mais les effets secondaires ont été quasiment nuls. Donc c'est un vaccin qui est extrêmement bien toléré. Alors une dernière question, peut-on se faire vacciner si on a déjà eu le Covid ? Oui, vous pourrez vous faire vacciner si vous avez eu le Covid. La seule chose, c'est que les recommandations actuelles, et peut-être que ça va évoluer, nous disent qu'il va falloir attendre 3 mois après une PCR positive. Inutile d'aller faire une sérologie, elle peut être faussement négative. Vous attendez 3 mois et lorsque ce sera votre tour, allez vous faire vacciner. Dernière petite chose, j'entendais des confrères se faire menacer. Sachez que lorsque je vous parle de vaccination, je n'ai aucun lien d'intérêt avec n'importe quel laboratoire, ni même avec le gouvernement. Tout ce que je vous dis, c'est pour qu'on prenne soin les uns des autres de notre santé tout simplement. Et vous faites bien de le rappeler, Jimmy. Merci beaucoup, on vous retrouve à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé avec Mélanie Gomez.